Imaginez la scène. Il est minuit. La seule lumière, c'est celle du frigo qui éclaire un visage. Un visage coupable. Le pot de glace s'est vide. La dernière part de pizza a disparu. L'accusé? Eh bien, ça pourrait être vous. Ou moi. En fait, nous tous. Mais, et si je vous disais que le vrai coupable, ce n'est pas un manque de volonté, mais plutôt un programme super puissant vieux de milliers d'années qui tourne en boucle dans notre cerveau? Allez, on ouvre le dossier. Cette question, c'est Sarah qui se la pose. Mais honnêtement, on se l'est tous posée un jour, non? C'est vraiment l'énigme au cœur de notre histoire. Pourquoi notre cerveau, qui est censé nous garder en vie, semble parfois être notre pire ennemi quand il s'agit de bien manger? Parce que l'histoire de Sarah, finalement, c'est notre point de départ. C'est le cas d'étude parfait qui va nous permettre de décortiquer ce mécanisme, ce truc universel, cette espèce de lutte interne entre ce qu'on sait être bon pour nous et ce que notre corps, lui, réclame à corps et à cri. Alors, commençons par le commencement. Pièce à conviction numéro 1. La journée type de notre chère Sarah. Sarah, c'est un peu l'archétype de la pro du XXIe siècle. Vous voyez le genre? La boîte mail qui déborde, les deadlines qui approchent à la vitesse de la lumière, et un niveau de stress qui pourrait faire décoller l'économie de la camomille à lui tout seul. Et forcément, quand la journée se termine, son cerveau ne lui chuchote pas gentiment. Tiens, si on mangeait une petite salade? Ah non, non. Lui, il hurle. Il exige ses complices de toujours. La pizza dégoulinante de fromage, le chocolat qui fond sur la langue. Bref, le grand show du gras, du sel et du sucre. Et bien sûr, elle craque. Qui ne craquerait pas? Sur le moment, c'est une explosion de plaisir, un petit cessez-le-feu bien mérité dans la guerre contre le stress. Sauf que la paix est de courte durée. Très vite, l'autre armée débarque, la culpabilité. Et voilà, le cycle infernal est reparti pour un tour. Bon, la question c'est, qui est derrière tout ça? Qui est le commanditaire de ces fringales? Pour le trouver, il va falloir remonter le temps. Et pas qu'un peu, on part sur les traces d'un suspect dont le casier judiciaire est long, de plusieurs centaines de milliers d'années. On accuse toujours le même. Le coupable idéal, celui qu'on pointe du doigt facilement, notre manque de volonté. C'est simple, c'est pratique, et ça nous met toute la responsabilité sur les épaules. Mais si c'était une fausse piste depuis le début. Parce que le vrai coupable, il n'est pas dans notre caractère. Il est dans notre ADN. C'est un vieux code source, un logiciel de survie écrit à l'âge de pierre, qu'on a tous en nous, notre fameuse programmation ancestrale. Ok, alors on va plonger dans ce code. Direction le cerveau de nos très lointains ancêtres. C'est parti! Regardez-moi ce tableau, c'est un véritable choc des mondes. D'un côté, le monde de nos ancêtres, un monde où la nourriture était rare, où chaque calorie était une victoire sur la mort. Et de l'autre, notre monde, où on peut se faire livrer un festin sur son canapé en 3 clics et où la plus grande menace, c'est une notification angoissante sur notre téléphone. Pour survivre dans ce monde de pénurie, notre cerveau a développé une arme secrète, le système de récompense. C'est un peu le coach personnel de la survie. Son job, nous inonder d'un produit chimique qui fait du bien, la fameuse dopamine, chaque fois qu'on fait un truc utile pour ne pas mourir. Et manger des aliments très riches en énergie, c'était vraiment en haut de la liste. Et ça fonctionne avec une efficacité redoutable, ce qu'on appelle la boucle de la dopamine. C'est un système parfait. Étape 1, tu manges un truc riche. Paf! Étape 2, ton cerveau libère de la dopamine. Étape 3, tu ressens un plaisir intense. Et étape 4, ton cerveau enregistre le message « Waouh, ça, c'est de l'énergie facile. Faut absolument refaire ça. » Et voilà, l'envie est créée. Simple, brutale, terriblement efficace. Ok, retour vers le futur. Comment ce vieux logiciel de l'âge de pierre se débrouille dans notre monde ultra-moderne? Eh bien, bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler la grotte moderne. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Quel est le lien entre un chasseur de mammouth et l'envie irrépressible d'un cheeseburger de Sarah? Comment un programme de survie conçu pour la savane s'active-t-il dans un bureau en open space? Et voilà, la révélation, le fin mot de l'histoire. Pour notre cerveau primitif, le bureau de Sarah, avec ses deadlines, son boss, son stress permanent, ce n'est pas un bureau, c'est une grotte, un territoire hostile, rempli de menaces. C'est ça, le bug monumental. Notre cerveau, il n'a pas eu la mise à jour. Pour lui, le stress d'une présentation importante est absolument identique au stress de se retrouver face à un tigre à dents de sabre. Le signal « danger » qui clignote est exactement le même. Et quand ce voyant danger s'allume, le protocole d'urgence s'enclenche. La programmation ancestrale prend les commandes et hurle une seule et unique instruction. Alerte danger, trouve du carburant, le plus riche, le plus vite possible, maintenant. Et là, le burger devient la seule réponse logique à la menace. Alors, si on résume toute cette affaire, le verdict est assez clair. On est tous programmés pour un festin permanent, comme si on attendait une famine qui ne viendra jamais. Alors pourquoi on craque? C'est un cocktail explosif. Primo, notre logiciel de survie préhistorique.
Deuxio, la quête de la calorie facile. Tertio, le shoot de dopamine qui nous rend accro. Quattro, le combo magique gras-sucre, une vraie drogue pour le cerveau. Et enfin, toutes les émotions positives qu'on a liées à ces aliments depuis notre enfance. C'est un complot parfaitement orchestré en fait. Le cœur du problème, il est là. On a le corps d'un chasseur-cueilleur qui vit au milieu d'un supermarché géant. Un corps qui fait des réserves pour un hiver qui n'arrive pas, face à un buffet à volonté ouvert 24 heures sur 24. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante. Si tout ça, ce n'est pas une faille de notre caractère, mais juste un bug dans notre système d'exploitation hérité de l'âge de pierre, alors qu'est-ce que ça change ? Eh bien ça change tout. Le combat change de nature. La question n'est plus comment avoir plus de volonté, mais plutôt comment être plus malin que notre propre cerveau. Et ça, c'est une perspective complètement différente.